Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? Je pense. Est-ce que tu sais pourquoi on a inventé les montagnes russes? Non. En fait, c'est un Américain qui a fait ça parce qu'il n'en pouvait plus que le peuple aille au bordel au saloon. Donc pour distraire les gens d'une autre manière, il a inventé les montagnes russes. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? Ouais, un pas de danse, ouais. Vas-y, c'est quoi? Le dougie. Ok, ça marche comment? Ça marche comme ça. Bah vas-y, décompose. Comme ça? Comme ça? Est-ce que tu savais qu'en Russie, les montagnes russes, ça s'appelle les montagnes américaines? Moi je viens de l'île de la Réunion et à la Réunion, à chaque fois qu'il y a une éruption volcanique et que la lave atteint l'eau, ça agrandit l'île à chaque fois. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? Ici on est à Genève, berceau de l'horlogerie de luxe. Je vais vous apprendre qu'il y a deux types de montres mécaniques. Soit les montres à remontage automatique, donc avec une masse à l'arrière qui va en fait bouger avec le mouvement du poignet, ce qui va donner de l'énergie à la montre et l'armer. On a aussi les montres à remontage manuel. On va devoir manuellement, chaque 2 heures, ça va dépendre de la réserve de marche de la montre, donner l'énergie manuellement à l'aide de la couronne. Et donc on a d'abord inventé ces montres-là, à remontage manuel. Oui, à l'époque, on avait les montres à gousset pour les hommes et les montres bracelets comme ici pour les femmes. À la Première Guerre mondiale, il y a eu les montres bracelets pour tout le monde grâce aux soldats qui ont décidé de prendre leurs montres à gousset, mettre un ruban de cuir pour pouvoir juste simplement tourner le poignet pour avoir l'heure et coordonner les attaques. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? Est-ce que vous saviez qu'un porte-coton, c'était le mec qui était payé à essuyer les fesses de Louis XIV? Un avion se fait foudroyer 2 fois par an. Le lait des hippopotames, contrairement au lait des autres mammifères, il est rose. Et il y a une ville en Suisse qui s'appelle Gland. Comme G-L-A-N-D. Gland. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? Je peux t'apprendre à dire je t'aime en lingala. Ok, vas-y. Nalingio. Nalingyo. Nalingio. Tu vois la tour Eiffel là-bas? Guy de Maupassant n'aimait pas trop la tour Eiffel et du coup il se posait chaque matin dans la tour Eiffel pour prendre un café, comme quoi c'était le seul endroit où il ne pouvait pas voir la tour Eiffel. Dans chaque pays arabe, en tout cas qui parle l'arabe, ils ont leur propre dialecte. Mais pour qu'ils puissent se comprendre entre eux, il y a aussi l'arabe littéraire. Par exemple, un Égyptien, s'il parle son propre dialecte avec un Marocain, ça sera pas forcément pareil. Par contre, s'ils parlent tous les deux arabe littéraire, ils vont très bien se comprendre. Avant d'envoyer des êtres humains dans l'espace, l'URSS a envoyé une chienne. Elle s'appelait Laika. C'était en 1957. Oui, bon, j'ai pas réussi à interviewer d'autres personnes, donc voilà. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? Quand l'embryon se forme, nos mains elles sont palmées, genre comme des palmes. Enfin, pendant la formation, ça se défait, mais de base nos mains sont collées et nos pieds aussi. La planète Saturne, elle est moins dense que l'eau. Si on trouve une piscine assez grande et qu'on la met dedans, elle flotterait. Alors les cafards peuvent vivre jusqu'à plusieurs semaines sans tête. En gros, ils ont des petits trous dans leur corps qui peuvent leur permettre de respirer. Et ils n'ont pas besoin de leur tête pour contrôler leurs mouvements. Pour dire bonjour, en langue Yemba, c'est la langue parlée dans le département de la Mer Noire à l'ouest du Cameroun. On dit Injella. Comment dire au revoir? Mbo. 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 Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? Le pays où on parle le plus de langues au monde, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec 840 langues, et le deuxième, c'est l'Indonésie, avec 700 langues. Le mot judo veut dire les chemins de la souplesse en japonais. En Indonésie, on compte plus de 17 000 îles au total sur tout l'archipel. Et c'est quoi une archipel? C'est un groupe d'îles. Les émeus, c'est des espèces de grosses autruches. C'est les seuls animaux contre qui les humains ils ont perdu une guerre. Donc c'était en Australie, je crois. Et il y avait blindés et ils n'arrivaient plus à les contrôler, à les maintenir dans un même espace. Et du coup, les humains se sont mis en guerre contre les émeus et en fait, les émeus ils ont gagné. Ils auraient pu créer genre leur propre mouvement politique. Ouais, je crois qu'ils hurlaient des trucs genre Macron démission et. Les émeus. Ouais, les émeus. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? La superficie de Pluton est plus petite que celle de la Russie. Il existe plusieurs types de roses, rouge, bleu, tout ce que tu veux. La bleue en question, elle est artificielle. Avec un verre d'eau, tu mets de l'encre dedans, tu prends une rose blanche naturelle qui va juste absorber la couleur et rendre les pétales bleus. César, ce n'était pas le premier empereur, c'était un général de guerre. Et le premier empereur, c'était Auguste. Contrairement à ce que tout le monde pense, les pagouas ça vole. C'est les manchots en fait qui savent pas voler. D'ailleurs, je pense que les poules aussi, ça s'est volé, non? Ouais, exactement. En fait, c'est parce que quand ils sont petits, on leur casse leurs ailes ou on les coupe pour éviter qu'elles s'enfuient des poulaillers. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? Oui, je vais t'apprendre une phrase en latin. Opto tempus piscendi personalis. Et ça veut dire? C'est quand tu demandes pour aller pisser. Il y a une fille aux États-Unis qui a attaqué McDonald's en justice parce qu'elle s'est brûlée avec son café et que c'était pas noté sur les gobelets que c'était chaud et elle a pris plusieurs centaines de milliers de dollars du coup. En gagnant son procès? En gagnant son procès, oui. Je vais t'apprendre à dire bonjour à une personne que tu rencontres à Lomé ou dans une ville ou un village quelconque au Togo. En fait, le gaz, ça n'a pas d'odeur. On a rajouté une odeur pour qu'on puisse la sentir quand il y a une fuite. On se serre la main pour commencer. Ouais. Tout doucement, on va
finir. Et moi aussi? Ouais, Ok. on doit le faire en même temps. Ok. Est-ce que tu sais d'où vient l'expression tenir la chandelle? Non. C'est à l'époque quand il n'y avait pas encore d'électricité, du coup pas de lumière. Il y avait les gens de la haute qui devaient demander à leurs valets du coup de tenir une chandelle pendant qu'ils faisaient leurs petites affaires. Est-ce que tu sais en combien de temps la Terre fait un tour sur elle-même? 24 heures, c'est une journée. Faut savoir que c'est 23h56 minutes. Comme la Terre tourne en même temps autour du Soleil, elle doit tourner un tout petit peu plus sur elle-même pour que le lendemain le Soleil soit de nouveau au même endroit dans le ciel. Et en physique, c'est ce qu'on appelle un jour sidéral. On serre la main. Ouais. Vas-y. Et puis on. Voilà, là. Comme ça. Oui, on l'a fait. On le refait? Tout doucement. Voilà. Ah, bonjour. Hein. Bonjour. Hein. Très bien, merci. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? Le mot salaire vient du mot salarium, qui en latin veut dire une portion de sel. Parce qu'à l'époque, on pouvait avoir une partie de notre rémunération en sel parce que c'était très précieux. Vous savez que près de la moitié de la population de l'Extrême-Orient n'avait pas l'enzyme qui digérait l'alcool. C'est pour ça qu'on dit que les Asiates ne tiennent pas l'alcool. Tu sais que c'est une Ferrari 812? Et tu sais pourquoi c'est 812? Non. 8 pour 800 chevaux, 12 pour V12. Vous savez pourquoi la ville de Montréal s'appelait Montréal? Non. Parce qu'au centre de la ville, il y a un mont qui s'appelle le Mont Royal. L'énergie qui est utilisée pour chauffer les serres en Belgique par rapport à l'énergie qui est utilisée pour les transporter jusqu'en Belgique fait que c'est plus écologique de manger les tomates qui viennent d'Italie que les tomates qui viennent de Belgique. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? En fait, il y a une phobie qui est présente surtout dans la culture asiatique, ça s'appelle le koro. Du coup, c'est les hommes en fait qui ont peur que leur partie génitale elle rentre à l'intérieur d'eux-mêmes, tout simplement, et que ça conduise à la mort. Si vous avez la flemme de vous prendre la tête dans les valeurs nutritionnelles, les apports en minéraux et tout, il suffit juste d'essayer de mettre un maximum de légumes de couleurs différentes. Normalement, ça vous apportera tout ce qu'il vous faut d'un point de vue minéraux, vitamines, voilà. C'est plutôt un conseil que j'aurais envie de donner. Ne pas trop vite croire qu'on sait en fait comment les choses sont. Peut-être aller voir au-delà de la première impression qu'on peut avoir. Même dans ces vidéos, vous apprenez des choses. Si une info vous intéresse, n'hésitez pas à aller plus loin. Allez sur internet, ouvrez un livre, faites des recherches et vous pourrez peut-être apprendre des trucs encore plus intéressants. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? Un enfant est constitué en moyenne de 70 à 80% d'eau, comparé à un adulte qui est plus ou moins constitué de 50% d'eau. C'est pour cette raison qu'en période de canicule, il est important de bien hydrater les enfants. Non seulement ils sont constitués plus d'eau, donc du coup ils la perdent plus facilement, et en plus de ça, ils ont un pouvoir rénal moins important que les adultes. Quand tu es le long de la route et que tu vois une moto arrêtée avec son casque posé par terre, ça veut dire que le conducteur a besoin d'aide. Ça peut être médical, mécanique. En fait, c'est un peu comme le triangle de sécurité pour les voitures, sauf qu'à moto, tu me poses ton casque par terre derrière. On peut pas plier une feuille de papier plus de 7 fois sur elle-même. Je viens de l'essayer, j'ai que réussi à la faire 4 fois. Moi, je peux t'apprendre que si tu t'abonnes à mon compte TikTok, tu vas apprendre plein de trucs. Du coup, abonne-toi. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? Un employé de chez Mattel a révélé les vraies règles du Uno. Mattel, c'est l'entreprise qui a fait le jeu du Uno. Ouais, c'est ça. En fait, on ne peut pas additionner les plus 2. Et genre les plus 4, on peut ou pas? Accumuler les plus 4? Ouais. Je pense pas non plus. C'est une carte chacun. Moi, je dis que l'employé de chez Mattel, il sait pas jouer au Uno. Ah ouais, il connaît pas les règles. Ouais, moi, je crois aussi, ouais. Parce que c'est un vrai plaisir d'accumuler les cartes. Ah ouais, non. T'as ton pote, il te met un plus 2 et après t'arrives à faire le tour complet. Voilà, il y a un gros paquet, il t'en reste 2. Non, c'est sûr. Mais du coup, je propose que on ne prenne pas du tout en compte ces règles et qu'on continue à jouer avec les nôtres. Avec les vraies règles du Uno, à savoir plus 2 sur les plus 4 sur les plus 12. Voilà, et on s'allie contre une personne, c'est un vrai plaisir ça. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? Chez certaines espèces de requins, les embryons ils vont pas se développer au même rythme, c'est-à-dire qu'au sein même de l'utérus, celui qui va se développer le plus vite va manger les autres pour se nourrir et prendre des forces. Si un jour tu veux nettoyer ta salle de bain, tu pourrais être tenté parfois de nettoyer un petit peu avec la javel, si ça marche pas, de frotter avec un autre produit qui contient de l'acide. Et en fait la réaction entre les deux est très dangereuse parce que ça produit du dichlore, qui est un gaz très toxique. Et il y a souvent des accidents domestiques comme ça chaque année qui conduisent à la mort de certaines personnes intoxiquées à cause de ce gaz. Si une famille belge a 7 garçons consécutifs ou 7 filles consécutives, ils peuvent demander d'avoir le roi ou la reine comme parrain ou comme marraine. Un employé de chez Mattel a révélé les vraies règles du Uno. En fait, on ne peut pas additionner les plus 2. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? Les hommes ont envoyé quelqu'un sur la lune avant de mettre des roues sur les valises. Tu savais que les flamants roses, ils étaient roses parce qu'ils mangeaient des crevettes? Là, le seul truc qui me vient en tête, c'est d'apprendre un petit pas de danse. Je vais t'apprendre à parler en serbe. Dobar dan, zovem se Alexander. Dobar dan, zovem se. Et tu dis ton prénom. Et toi, tu t'appelles Alexandre. Du coup, voilà. Les chiens, ils aiment les objets qui couinent parce que ça leur rappelle leur proie qui sont en train de mourir. C'est sombre. Dobardam, Zoven, c'est David. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? Absolument, je peux t'apprendre que le mot salopette vient bien du mot salope et salopé qui veut dire salir. Donc c'était un vêtement qui était porté par les ouvriers pour éviter de salir leurs vêtements. Le mot anus ou anus en latin, ça veut dire vieille femme. Je peux vous apprendre les planètes du système solaire dans le bon ordre par rapport au Soleil. Mercure, Vénus, la Terre et Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.
Merci. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? L'origine du nom Cameroun. Les Portugais ont débarqué en explorateur. En arrivant, ils ont trouvé une rivière de crevettes qui s'appelle Camaroes en portugais. De Rio dos Camaroes, qui signifie rivière de crevettes, est venu le nom Cameroun. Le spécialiste des reptiles, c'est un herpétologue. À l'époque, quand il y avait la peste, les masques, c'était pas pour ressembler à un corbeau, mais c'est parce qu'il y avait des filtres dans le cône pour éviter que les médecins ils tombent malades. Travis Scott, c'est pas son vrai prénom. Son vrai prénom, c'est Jack Berman Webster. Travis, c'est le nom de son nom. Scott, c'est le vrai prénom de son rappeur préféré, Kid Cudi. Le petit sanglier, c'est le marcassin. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? À danser la salsa, la jambe droite derrière. Et on fait 1, 2, 3. Est-ce que tu sais c'est quoi l'organe le plus long du corps humain? Non, je sais pas. C'est la peau. Ouais, les gens savent pas, mais la peau c'est un organe. La même chose avec les pieds gauche, mais devant. 1, 2, 3. En 1948, ils ont rapporté un éléphant au premier étage de la Tour Eiffel. Et après, on fait les 2 pas en même temps. Musica, por favor. Après, on peut tourner. Après, on peut faire d'un côté la même chose. 1, 2, 3. Donc, c'est facile. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? L'avantage des Pringles, c'est fascinant. Et ces cendres sont mis dans une boîte de Pringles. Non, à la place d'avoir une urne, il a une boîte de Pringles. Quoi. Exactement. On va t'apprendre à faire un stunt de cheerleading. Ok, let's go. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand on mélange un jeu de cartes, la probabilité que notre suite ait déjà été faite dans le monde entier depuis que le jeu de cartes a été inventé, elle est quasi nulle tellement il y a de possibilités. 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Ah, c'est physique. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? Alors j'ai appris qu'il y avait 2 Congos, il y avait la République du Congo et la République démocratique du Congo. Et donc les capitales, elles sont différentes du coup? Il y a Kinshasa et l'autre c'est Brazzaville je pense. Les mammouths étaient encore en vie lors de la construction des premières pyramides. Les poissons rouges, ils ont pas une mémoire de quelques secondes, mais plutôt équivalente à quelques mois. Le dernier homme guillotiné en France est mort en 1977 et c'est l'année où est sorti le premier épisode de Star Wars. Les taureaux ne sont pas attirés par la couleur rouge, en fait ils sont dichromates, ça veut dire qu'ils ne vont voir que des nuances de bleu et de vert. Ce qui va les exciter, c'est plutôt les mouvements de la cape du toréador. Moi, c'était David Dieu, et si vous voulez apprendre plein de choses, abonnez-vous. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? Le verre des vitres est fait avec du sable. Ouais, tous les gens qui jouent à Minecraft, je pense qu'ils le savent. L'ancienne capitale de la Birmanie, c'était Rangoon. Maintenant, c'est Naypyidaw. C'est parce qu'il y a un voyant super coté en Birmanie qui a dit les gars, changez de ville, changez de capitale. Au final, personne n'y habite. Il y a des autoroutes à 13 voies. Genre vraiment, c'est un gouffre financier de malade pour le pays. Le voyant n'a pas vu quoi. Le voyant est aveugle. Alexandre le Grand faisait 1m50. Est-ce que tu sais pourquoi Snoop Dogg s'appelle Snoop Dogg? Parce qu'il est fan des chiens. En fait, sa mère, elle a décidé de l'appeler Snoopy à cause du petit chien, tu vois, parce qu'elle trouvait qu'il ressemblait fort au petit chien Snoopy. Le mot coccyx s'écrit C-O-C-C-Y-X. Où t'as appris ça? Sur TikTok. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? Le spécialiste des reptiles, c'est un herpétologue. À l'époque, quand il y avait la peste, les masques, c'était pas pour ressembler à un corbeau, mais c'est parce qu'il y avait des filtres dans le cône pour éviter que les médecins ils tombent malades. Travis Scott, c'est pas son vrai prénom. Son vrai prénom, c'est Jack Berman Webster. Et du coup, pourquoi il s'appelle Travis Scott? Travis, c'est le nom de son nom. Scott, c'est le vrai prénom de son rappeur préféré, Kid Cudi. Le petit sanglier, c'est le marcassin. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? J'ai appris cette semaine que la truffe, c'est un champignon. Moi, je peux t'apprendre l'alphabet militaire. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo. Quand on écoute une chanson et qu'on l'a en tête, c'est parce qu'on l'a pas écoutée jusqu'au bout en fait. Donc quand il y a vraiment une chanson qui t'énerve, tu l'écoutes une bonne fois. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et puis après, c'est fini. Mike, November, O. Attends, O, Oscar. Puis la manière la plus logique d'écrire autant pour moi pour s'excuser, ça s'écrit AU espace TEMPS pour moi. Papa, Québec, Roméo, Sierra, Tango. Dans la chanson Beat It de Michael Jackson, on entend quelqu'un qui toque à la porte parce que pendant qu'ils étaient en train d'enregistrer la chanson, il y a une personne qui ne savait pas que le studio était occupé et Michael Jackson lui-même a trouvé que c'était bien, donc ils l'ont gardé comme ça. Whisky, X-Ray, Yankee, Zulu. Ouais, t'es chaud. Voilà. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? Dans l'hôtellerie, on a un peu un langage particulier. Quand un client nous commande un 3e oreiller, ça veut dire qu'il veut une prostituée dans sa chambre. Je peux t'apprendre à faire ça? Attends, tiens ça. Ah bah tu vois, t'es bloqué. Il y a une loi en Suisse qui dit que si tu veux acheter un cochon d'Inde, t'es obligé d'en acheter un deuxième avec pour pas qu'il se sente seul. Tu tends les mains, tu les mets les unes sur l'autre. Et là, la règle, c'est que ton petit doigt gauche doit être par-dessus. Ah, par-dessus. Et tu retournes, et à ce moment-là, et ben ça se décolle. Regarde, filme-le. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? Quelle est la ville la plus rapide de Suisse? Je sais pas. C'est une ville qui se trouve dans le canton de Vaud, à côté de... Bon, je sais même pas, c'est trop rapide, alors je la loupe toujours.
si vous vous trouvez sur les lieux d'un accident. Faut pas se dire que quelqu'un d'autre a forcément appelé les secours. Quitte à ce qu'il soit appelé 15 fois pour la même situation, c'est pas grave. Les serpents peuvent prédire les tremblements de terre longtemps avant qu'ils arrivent. Ils sont très sensibles aux vibrations de la terre. Sachez que le bon appétit dans les hautes sociétés n'est pas mentionné, car le bon appétit vient du Moyen-Âge et les gens disaient bon appétit parce qu'ils n'avaient rien à manger. Donc bon appétit, c'était faites-vous plaisir. Voilà. Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose? La capitale du Sri Lanka, c'est Srijanavardhanapura. Tu l'écris comment? S-R-I. La banane, vu que ça pousse pas sur un arbre, c'est considéré comme une baie. Si vous mariez sans contrat de mariage, vous partagez tout. Aussi bien l'actif, donc les maisons, les avoirs bancaires, etc. Mais aussi le passif, donc les dettes éventuelles. J-A-W-A-R-A. Le bananier, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un arbre, mais en fait c'est plus proche d'une herbe. D-E-N-A. Non, je me suis gouré, attends. Le mojito est un cocktail tellement connu qu'il a sa propre journée mondiale et c'est le 11 juillet. Pas aujourd'hui quoi. Non, pas aujourd'hui.